Durarara. Mikado est un jeune garçon qui rêve de découvrir la vie trépidante des grandes villes. Répondant à l'invitation de son ami d'enfance Masaomi Kida, il rejoint le lycée Raira, situé dans le quartier animé d'Ikebukuro à Tokyo. Dès son arrivée, Masaomi le met en garde contre certains personnages locaux qu'il vaut mieux éviter de fréquenter. Le soir même de son arrivée en ville, Mikado est le témoin de l'apparition du fameux motard sans tête qui est une véritable légende urbaine d'Ikebukuro. L'anime a pour genre action, comédie, drame, mystère, romance, surnaturel, thriller et pour thème amitié, combat, crime, organisation secrète. Tenku Shinpan, un animé dispo sur Netflix que j'ai trouvé assez sympa mais sans plus. Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. Elle l'évite grâce à son instinct de survie mais elle découvre un monde étrange et urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, mystère, shonen et pour thème gore survival game. On commence avec Yasuke, un animé disponible sur Netflix, sorti que récemment. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les animés Netflix qui arrivent en mai, donc ce mois quoi. Bref, du coup pour l'instant j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et franchement je kiffe plutôt bien, donc n'hésitez pas à check. Voici le résumé. Dans un Japon féodal dévasté par une guerre menée à coups de robots et de magie, Yasuke, le plus grand ronin que le monde ait connu, s'efforce de mener une existence paisible après une vie qui n'a connu que la violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux, Yasuke n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger une mystérieuse enfant menacée par des forces maléfiques et des chefs de guerre sanguinaires. Le monde est sur le point de découvrir Yasuke, le premier samouraï africain qui a mis son bras au service du légendaire Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction et pour thème guerre, histoire, magie, samouraï. Yushibu. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Les personnes qualifiées lors de l'examen national pour être Yusha, qui veut dire héros, seront envoyées en mission pour combattre les démons. Nous suivons la vie du jeune Roll Chaser, le meilleur étudiant à l'école préparatoire pour devenir Yusha. Malheureusement, un héros arrive à battre le roi démon et les étudiants se retrouvent sans travail. Roll devient ainsi vendeur dans un magasin. Un jour, une fille pose sa candidature pour travailler à temps partiel dans la boutique et il s'agit de Fino Bloodstone, la fille du roi démon. L'anime vole pas très haut niveau scénario mais ça reste quand même assez plaisant à voir. C'est un peu similaire à Atarakuma Osama que vous devez je pense sûrement connaître. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème apprentissage, démon, harem, magie. Alderamin on the Sky. L'empire Kachvarna est en guerre contre son pays voisin, la république de Kyoka. Ikta Solork, notre héros, est paresseux et déteste la guerre, mais il passe pourtant des examens pour devenir un officier impérial. Personne n'imagine que ce jeune homme de 17 ans pourrait demain diriger une armée. Il se retrouve alors sur le front, aux côtés de Yatorishino XM, une femme ambitieuse. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, guerre, militaire, et compte un total de 13 épisodes. Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander
demandé de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Tsubasa Chronicle. Au pays de Cloud, un terrible malheur frappe la princesse Sakura et terrasse l'amour qui l'unit secrètement à Shaolan. L'héritière du royaume succombe à un mal mystérieux qui brise son âme en 1000 éclats disséminés dans plusieurs mondes parallèles. Désormais, le destin de la princesse est entre les mains de Shaolan, qui, pour la sauver, n'a pas d'autre choix que de pactiser avec Yuko, une mystérieuse cartomancienne, clé de tous les univers. Ainsi, Yuko lui accorde l'aide de Makona et de 2 aventuriers, mais exige de Shaolan qu'il disparaisse des souvenirs de sa promise. Commence alors pour Shaolan et ses 2 compagnons la quête des plumes de Sakura, qui sont le réceptacle contenant l'âme de la princesse, à travers maints univers où le seul guide est une boule de poils aussi mignonne qu'imprévisible. L'anime a pour genre action, romance, aventure, combat, drame, mystère et compte un total de 52 épisodes. Hagureyusha no Estetika. Babel est un organisme de formation internationale qui protège les jeunes gens revenant d'un autre monde. Akatsuki Ozawa est un jeune homme capricieux qui revient du monde fantastique de magie et d'épée à Leizard après y avoir battu le roi des démons. À la demande de celui-ci, Akatsuki a ramené une jolie jeune fille du nom de Miyu, qui est la fille du roi démon. Ils intègrent alors l'organisme Babel, mais vont être confrontés à d'autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantastique, harem et compte un total de 12 épisodes. Garo The Animation. Alors Garo contient au total 3 séries, mais on va se concentrer cette fois-ci que sur la première, parce que c'est la seule que j'ai regardée, mais ça reste entre nous, et que j'ai bien kiffé. Voici le résumé. L'histoire prend place dans le royaume de Valiente, qui ressemble à l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole. L'ordre Makai est en pleine crise. Le roi malade, manipulé par son vice-conseiller Mendoza, lance une véritable chasse aux sorcières. Pendant cette chasse menaçant les chevaliers et prêtres Makai, une prêtresse enceinte est arrêtée et condamnée au bûcher. Alors que tout brûle, la prêtresse donne naissance à son fils en échange de sa vie. Le père de l'enfant, un chevalier Makai, brave les flammes et sauve son fils avant de disparaître. Bien des années plus tard, l'enfant est devenu un jeune homme de 17 ans nommé Leon Lewis, le protagoniste de la série, qui détient maintenant l'armure d'or Garo. Mais pendant ce temps, Mendoza a étendu son influence permettant aux Horrors, des créatures pouvant prendre une forme humaine, pour mieux les manipuler et les manger. Alors je vous avais dit que j'avais kiffé, c'est vrai, mais sauf qu'au début quand j'ai commencé ce n'était pas trop le cas, puisque l'histoire n'avançait pas trop, mais par la suite ça a été un régal. J'espère vraiment que les autres séries Garo sont aussi bien, car je compte bien les regarder par la suite. L'anime a pour genre action surnaturelle, pour thème démon, et compte un total de 24 épisodes. Hatage Kemono Michi. Shibata Genzo, catcheur professionnel et passionné d'animaux, se retrouve transporté dans un autre monde où l'accueille une princesse qui lui demande de la débarrasser des bêtes démoniaques qui rôdent dans son monde. Genzo accepte sa requête et part exterminer toute bête démoniaque qu'il croise sur son chemin. Et là je viens de vous raconter totalement n'importe quoi puisque Genzo a fait tout le contraire. Suite à la demande de la princesse, Genzo s'est fâché et il lui a fait une prise de catch bien vénère. Et du coup, au lieu d'exterminer les monstres de ce monde, Genzo décide d'ouvrir une boutique pour animaux et monstres de compagnie. L'anime a pour genre comédie fantastique tranche de vie, pour thème animaux, monde parallèle, monstres, et compte un total de 12 épisodes.